Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de 5h50. Alors aujourd'hui on va voir un sujet qui est tout à fait classique, c'est vraiment un sujet de base dès lors qu'on aborde le monde d'Internet, et c'est la question de savoir si Internet est un espace public ou un espace privé. Alors pour ça on a beaucoup d'arguments. Si vous avez vos propres arguments, d'ailleurs je vous invite à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Je vous invite également à mettre un petit like pour supporter la vidéo et la pousser sur l'algorithme de YouTube. Allez, on démarre tout de suite avec quelques arguments allant dans le sens d'un espace public. Alors, Internet, c'est un espace où on peut accéder de quasiment n'importe où. Alors, il suffit d'avoir un téléphone, un ordinateur, que sais-je encore, un outil numérique qui peut se connecter sur le réseau et on a accès à tout un tas d'informations. En règle générale, toutes ces informations, elles sont publiques. Quand vous visitez par exemple le site de la SNCF, vous pouvez regarder les trains et vous pouvez consulter les horaires tout à fait librement. Donc ici, effectivement, on est vraiment dans l'espace public. Si vous avez une question sur comment peindre un tableau, par exemple, vous pouvez faire une recherche sur un site, un moteur de recherche, et il va vous trouver des références de sites qui vont vous expliquer la peinture. Donc ici, vraiment, on est dans ce qui s'apparente à un espace public. Et avec ceci, il faut bien tenir compte que tout ce que vous allez publier sur Internet va être en accès plus ou moins libre, et donc en accès public à presque n'importe qui. Alors il faut donc faire attention à ce qu'on publie. C'est vrai qu'on a tendance parfois d'ailleurs à l'oublier dès lors qu'on donne des informations personnelles. Sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sans poser des photos de vos souvenirs de vacances par exemple, ou des relations que vous avez le week-end par exemple. Et ici, il faut vraiment faire attention à ce que vous faites car on est vraiment dans l'espace public. Et alors, on peut également poser quelques questions sur cet espace public, c'est-à-dire, avons-nous vraiment un accès universel à Internet? En France, on a accès à certains sites, dans d'autres pays, il n'y a peut-être pas d'accès. Par exemple, on sait qu'en Chine, des sites comme Google ou comme YouTube sont interdits et donc on ne peut pas y accéder. Vous n'êtes donc pas capable normalement d'accéder à cette vidéo depuis la Chine. Mais, quoi qu'il arrive, il y a toujours des possibilités techniques de contourner ces règlements imposés par un État. Et en utilisant par exemple un VPN, on va pouvoir accéder à un site en étant dans un pays où il serait interdit et pouvoir accéder quand même à ce site par le biais de ce VPN. Donc voilà, est-ce que vraiment on est dans un espace complètement public, complètement universel? Il y a quand même des limites à ceci que l'on vient de voir ici. Maintenant, il faut voir que tous les acteurs de l'Internet sont des entreprises privées. J'ai parlé tout à l'heure du moteur de recherche Google, j'ai parlé de YouTube. Ce sont des entreprises privées qui ont leurs propres règles. Ce sont principalement des règles commerciales. Ils ont parfois des règles éthiques, ils ne veulent pas que certains contenus soient compris dans leurs algorithmes. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des entreprises privées. Donc on a un système avec Internet qui est un petit peu bizarre, c'est que des entreprises privées fournissent un service qui est accessible au public, en principe de façon gratuite la plupart du temps. Et l'information est ainsi accessible à tout le monde. Alors ça donne des difficultés à la fois sur le plan éthique, sur le plan moral, mais également sur le plan commercial parfois. Si on prend certains exemples, si on prend le cas par exemple d'un site qui est hébergé dans un pays, mais qui a des règles très strictes, l'entreprise qui bénéficie de ce site ne pourra peut-être pas acquérir complètement ce qu'elle avait comme objectif commercial dans ce pays qui est donné. Et puis, il y a des pays qui veulent imposer des réglementations. C'est le cas de l'Europe, par exemple, avec le DSA, le Digital Service Act, qui veut empêcher des entreprises qui fournissent un service gratuit au public, et je ne parle pas de service public, mais d'un service qui est destiné au public, donc les moteurs de recherche en font partie, et qui ne voudraient pas que les données soient altérées parce que un Google, par exemple, ou une autre entreprise voudrait orienter les choix de l'internaute vers une entreprise plutôt qu'une autre.
Ici, il y aurait une sorte de malfaçon du service qui est à destination du public. Donc l'Europe, ici, cherche à encadrer ce type de pratique, et elle cherche à mettre des lois. Alors il faut voir qu'en Europe, on est vraiment à l'avancée ici, contrairement à d'autres pays où c'est plutôt le Far West et les entreprises ont plus de facilité à manipuler les algorithmes et à décider ce qu'elles veulent voir arriver en tête ou non. Alors pour résumer, moi je dirais que l'Internet, c'est un espace public, certes, mais c'est un petit peu comme une galerie commerciale. Vous savez, quand vous allez dans un centre commercial, vous avez un espace qui est vraiment réservé au public, où vous passez devant les magasins. C'est gratuit, vous pouvez rentrer dans la zone commerciale, il n'y a pas de problème. Et les règles qui s'appliquent dans la rue, les règles de l'espace public, s'appliquent exactement de la même manière dans l'espace commercial, donc dans la galerie commerciale. Donc sur Internet, on a des règles qui sont également applicables, mais le magasin peut ajouter des nouvelles règles ou orienter un petit peu les choix de l'utilisateur, et il faut vraiment l'avoir en tête. Et le centre commercial pourra par exemple mettre en avant un magasin plus qu'un autre en le plaçant peut-être devant les visiteurs. Et Internet peut exactement faire la même chose en remontant des résultats de recherche qui favorisent une entreprise plutôt qu'une autre. Donc il ne faut pas oublier qu'on est certes dans un espace public où on a accès, mais également dans un espace commercial où des entreprises cherchent à faire du profit et donc à orienter les choix vers là où ça leur rapporte le plus de profit. Voilà, si vous avez des commentaires ou si vous avez des questions, je vous invite à vraiment les poser dans les commentaires et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.